Donc, l'histoire du produit, l'histoire du client, vous pouvez un peu changer l'ordre. Ça dépend un peu de tous les communiqués, mais ce que je recommande, c'est de suivre l'ordre que je vous donne. Et donc, un tiers de la page va être consacré à présenter l'histoire du produit. Comment est-ce que votre produit ou service est arrivé sur le marché? Comment est-ce que vous avez décidé de créer l'entreprise? Comment est-ce que votre mascotte a décidé d'inventer le produit si vous utilisez une mascotte? Souvenez-vous, le journaliste ne vous connaît pas. Le lecteur du journal, le spectateur, l'auditeur ne vous connaît pas non plus. Donc même si vous connaissez votre histoire par cœur, vous le savez que votre entreprise, elle existe depuis 1970, ça commence à faire un moment quand même, vous pensez que vous êtes très connu sur le marché, le lecteur du journal, qui est le grand public, n'en sait rien du tout et honnêtement même, ça ne l'intéresse pas vraiment. Donc, de savoir que ça existe déjà. Donc pour lui, c'est nouveau. Souvenez-vous de ça, votre histoire, même si elle est ancienne pour vous, elle est nouvelle pour le lecteur et pour le journaliste. Donc quand j'ai intitulé ce communiqué de presse « Un ancien centralien crée des DVD séduction pour les grands timides », ça fait déjà un bon moment que je publie des DVD séduction. Moi, aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que j'ai créé ce produit, mais pour le lecteur, pour le journaliste, c'est du nouveau. Donc l'histoire, ça reste des news. La personne qui prend le journal la prend pour lire les nouvelles. Donc vous pouvez toujours présenter une actualité, même si l'actualité est un peu périmée sans la date. Vous avez créé le produit, c'est vrai, vous l'avez créé, c'est pas tout récent, mais vous l'avez créé. Et donc vous pouvez toujours l'utiliser comme une actualité et réutiliser la même histoire pendant longtemps. Vous allez voir ça d'ailleurs dans les exemples de communiqués que je vous donne, où pendant plusieurs années, je réutilise les mêmes éléments de l'histoire du produit parce que j'ai une histoire qui fonctionne bien. Mon histoire de comment j'ai rencontré 1000 personnes en un an pour vaincre ma timidité, etc. Ça commence à faire longtemps maintenant, mais c'est une histoire qui accroche très bien pour les journalistes déjà, parce que c'est très marquant et c'est une histoire passionnante. 1000 personnes en un an. Et pour le prospect, parce qu'il se dit « moi, je serais incapable de faire ça, donc je suis timide ». Ensuite, vous allez présenter l'histoire du du produit. Maintenant, il est temps de préciser l'histoire du client. Je vais vous expliquer ce que je dis par là. Quand on publie un article à votre sujet, vous touchez votre prospect final à travers 2 filtres. Le premier filtre, c'est le journaliste qui juge d'abord si l'histoire vaut la peine d'en parler dans son journal, dans son reportage, dans sa chronique. Donc, c'est pour ça que votre communiqué doit inclure ce que j'ai appelé tout à l'heure l'histoire du produit. Est-ce que cette histoire a quelque chose de rocambolesque, de particulier, de spécial, qui fait que ça vaut la peine d'en parler dans la chronique? Donc ça, c'est le premier filtre parce que le journaliste décide de si vous serez publié ou pas. Maintenant, l'article est publié. Ce n'est pas nécessairement votre prospect qui va lire l'article. Le deuxième filtre, c'est la personne qui va lire l'article. Ça peut être sa femme, ses enfants, un ami, un collègue, un patron, un supérieur. Et donc, cette personne-là doit reconnaître le prospect dans le portrait que vous en faites afin de découper l'article et lui remettre. Ça, c'est le test ultime pour la façon dont vous décrivez votre prospect. Quelqu'un qui le connaît doit le reconnaître et dire « Tiens, ça va sûrement intéresser Bernard ». Donc, et c'est vraiment, j'ai des exemples concrets de ça. J'ai un associé, par exemple, quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, qui a recruté un des membres de son équipe par le biais d'une annonce qui a passé dans le journal et quelqu'un a découpé l'annonce en disant bah, « Tiens, ça te ressemble » et donné à la personne qui finalement a été embauchée. Donc ça, c'est important pour vous. Vous devez penser à cet aspect d'écrire votre client dans le communiqué. Vous devez décrire le client dans le communiqué et aussi ensuite dans l'interview, quand vous passez à la télé, quand vous passez à la radio. Donc vous décrivez le prospect, vous parlez un peu de ses besoins et vous parlez des avantages qu'il tire du produit. Et vous allez voir des exemples concrets de ça dans les communiqués de presse que je vais vous remettre. Mais typiquement, ça consiste pour vous à spécialiser. Je vous ai déjà parlé de la spécialisation dans un chapitre précédent. Ça consiste pour vous à dire mon offre s'adresse surtout à des hommes de plus de 30 ans qui se rendent compte un jour qu'ils ont besoin de X, Y, Z. Comme ça, le prospect, même si c'est sa femme, peut lui remettre l'article pour qu'il le lise. Alors, une petite astuce, vous aurez davantage de résultats si vous incluez au moins une photo dans le communiqué. Ça peut être une photo de vous, une photo du produit, une photo du service, une photo de votre site web, peu importe. Tant qu'il y a une image dans le communiqué, vous aurez plus de résultats. Si vous n'avez rien comme image, mettez une capture d'écran de votre site web, mettez une photo de vous avec votre famille ou au travail. Mettez une image au moins dans le communiqué, ça va augmenter vos résultats.
Et ensuite, souvenez-vous, je vous ai dit que l'avant-dernière étape importante, c'était de faire une offre aux journalistes. Alors là, vous allez peut-être vous dire, mais je croyais qu'on vient de dire tout à l'heure dans l'explication qu'il fallait pas essayer de vendre aux journalistes. Si vous êtes dit ça, bien joué, vous avez bien suivi, c'est bien, vous avez écouté ce que j'ai dit. Quand je parle de faire une offre aux journalistes, il s'agit d'indiquer au journaliste qui lit votre communiqué de presse qu'en vous contactant, il aura encore davantage de matière pour son histoire, pour son article, son résumé, sa chronique. Donc, vous allez préciser à la fin, en un paragraphe, que si on vous envoie un email, on peut participer à l'événement, on peut vous interviewer, on peut obtenir un exemplaire du produit, du livre, du DVD, etc. Donc, tout simplement, ça consiste à écrire une phrase pour recevoir un exemplaire du livre, pour recevoir gratuitement un exemplaire du livre, ou pour participer gratuitement au séminaire, ou pour recevoir une invitation pour le séminaire, ou pour participer au dîner d'ensemble, pour une interview avec un tel. Contactez-nous à telle adresse. Donc ça, c'est le moyen pour le journaliste de savoir qu'il y a quelque chose de plus que juste le communiqué, sinon il n'a pas besoin de vous contacter. Et ensuite, ne commettez surtout pas l'erreur critique que commettent une grande majorité, une fâcheuse majorité des communiqués de presse qui finissent à la poubelle, qui est de négliger d'insérer le moyen de contact préféré du journaliste. Il y a des journalistes qui préfèrent envoyer des mails, il y en a qui préfèrent téléphoner, il y en a qui préfèrent faxer, il y en a qui préfèrent envoyer un courrier, des fois ça arrive, ou passer. Mais il faut surtout pas vous contenter de mettre en lien vers votre site. J'ai un exemple récent d'un client qui a publié son communiqué avant d'attendre que je lui donne, que je lui dise stop, parce que j'avais vu le communiqué, j'avais vu l'ébauche du communiqué à l'avance, et je lui ai dit mais non, stop. Et il a publié le communiqué sans mettre les contacts, alors que je lui ai répété de mettre les contacts. Juste suivez les aventures sur le blog. Ça, c'est un communiqué qui a eu quand même des résultats, comme quoi, quand il est bien rédigé, ça marche, mais qui aurait pu faire un carton et qui a fait un effet de pétard mouillé parce que le journaliste ne veut pas suivre vos aventures sur votre blog. Le journaliste veut vous contacter pour une interview, pour avoir une histoire à raconter. Donc, ce communiqué a été perdu parce qu'il manquait un numéro de téléphone, une adresse email, une adresse postale. Vous devez indiquer, je le répète encore une fois, vous allez vous dire, si vous comptez, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, c'est la première fois dans une vidéo que Sébastien répète la même chose 7 fois d'affilée. Eh bien, c'est parce que c'est si important que ça. Vos coordonnées doivent être complètes. Créez une adresse email spéciale pour ça, parce que vous allez indiquer votre email en clair, donc vous allez recevoir pas mal de spam, parce que certains sites reprennent les communiqués de presse et les publient en direct sur le web. Donc ne mettez surtout pas votre adresse mail personnelle dans le communiqué. Créez une adresse Gmail ou autre, faites une redirection vers votre boîte, mais mettez pas votre mail direct. Indiquez-le en clair, n'allez pas mettre des arrobas entre parenthèses, n'allez pas mettre des espaces ou autre truc pour pas avoir de spam. C'est une catastrophe, le journaliste risque de pas réussir à vous envoyer un mail. Indiquez donc votre nom, prénom, une adresse postale, votre numéro de téléphone, c'est extrêmement important. Mettez au moins un numéro de téléphone, un numéro de fax si possible si vous en avez un, et éventuellement un dossier de presse si vous en avez un. Très peu de journalistes utilisent réellement le dossier de presse parce que les journalistes sont suffisamment fainéants pour ne pas aller sur un site lire le dossier de presse avant de poser des questions. Donc, ils vont vous poser les mêmes questions qui sont dans le dossier de presse. Mais c'est quand même un atout pour les journalistes qui sont suffisamment professionnels pour consulter et utiliser le dossier de presse. Ça m'est arrivé à peu près 3 fois sur l'ensemble de tous les contacts médias que j'ai eus, mais ça a été des articles de fond extrêmement intéressants et extrêmement positifs, donc ça valait le coup.